Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les individus croient que gagner à la loterie ou travailler dur pour améliorer leur emploi jusqu'à devenir le PDG d'une entreprise mondiale leur offrira tout le bonheur du monde. De nombreuses personnes pensent que si elles ont de l'argent, elles auront tout dans la vie. Ils s'imaginent qu'ils ne manqueront pas d'argent et que tout sera donc possible. D'accord, il n'est pas étrange de découvrir des gens qui travaillent de 7h du matin jusqu'à tard dans la nuit pour devenir riches parce qu'ils pensent que devenir riche mène au vrai bonheur. Un riche arabe se fit passer pour un pauvre quand il rencontra la famille de sa petite amie. C'est ainsi que Khalid décida de garder son identité cachée parce qu'il était un roturier lorsqu'il rencontra Jazira, craignant qu'elle ne tombe amoureuse de lui pour son argent plutôt que pour son âme. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le modeste Khalid s'intéressait à la charmante femme et lorsqu'il admit qu'il n'avait pas d'endroit où vivre s'il se mariait, il fut surpris par la réaction de sa petite amie et encore plus par celle du père de sa future femme qui se trouvait en Arabie Saoudite à ce moment-là. Khalid était né d'une famille conservatrice aux fortes convictions religieuses. Son père hérita d'un emporium pétrolier ainsi que d'une usine d'assemblage automobile du côté de sa mère. Il était l'un des cheikh les plus puissants du pays et il s'était toujours distingué par ses traits de noblesse et de droiture qui s'étaient transmis de génération en génération. Il était un fervent partisan du statu quo et bien qu'il était éperdument amoureux de sa camarade de collège, il choisit de lui cacher ses sentiments afin d'honorer un vœu qu'il avait fait à ses parents lorsqu'il avait 3 ans, dans lequel ils acceptaient de le marier à la fille d'un de leurs amis les plus proches. Il ne l'avait rencontrée que 2 fois dans sa vie, mais accepta de l'épouser malgré le fait qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. La dot fut échangée entre familles et 6 mois plus tard, ils mettaient leur relation en action. Il était un travailleur assidu qui, au fil du temps, apprit à apprécier et à respecter sa femme, qu'il avait fini par aimer. Elle était aussi une traditionnaliste qui n'avait aucune envie de travailler dans l'entreprise de son mari. Elle restait donc à la maison pour s'occuper de leurs enfants et veiller à ce que tout se passe bien avec son mari. Il oublia complètement son amante universitaire pour se concentrer sur sa femme aimante, qui ne put avoir qu'un seul enfant avec lui. Les médecins firent une erreur lors de son accouchement à l'université et elle fut jugée par conséquent infertile. Malgré cette tragédie, l'homme était satisfait de son fils et lui assura qu'il hériterait de tout son argent, présent et futur. Il avait une excellente vue et en plus de ses actifs pétroliers considérables, il fonda un marché populaire où il vendit tout ce qu'il possédait. Il commença donc à embaucher des employés pour vendre les articles, mais il était le seul propriétaire de tous les bénéfices. Sa femme se rendait périodiquement au centre commercial pour s'assurer que tout se passait bien. Cependant, il n'appréciait pas ses sorties car il préférait qu'elle reste à la maison avec leur fils Khalid, qui était très intelligent et idolâtrait son père. Néanmoins, il n'était pas un esclave selon les valeurs traditionnelles de sa culture, comme en témoignait son refus d'épouser quelqu'un après avoir demandé à son père de ne pas le faire car il voulait être maître de son destin et ne pas être lié par les décisions des autres. Son père resta silencieux un moment avant de dire à sa femme ce que son fils avait demandé en échange de sa liberté. Bien que le reste de la famille exhortait Khalid à épouser l'une de ses cousines, son père ne le déçut pas et refusa. Le jeune homme grandit et partit étudier dans un pays voisin où il eut quelques amantes. Il tomba amoureux d'une superbe Française et allait l'aborder pour lui demander sa main, mais le jour où il allait la demander en mariage et lui remettre une bague, elle arriva chez elle avec un autre jeune homme. Ne sachant pas du tout que son amant l'attendait avec une surprise, Khalid ne savait pas quoi faire et choisit de partir plutôt que de fournir une quelconque explication à cette fille. Après avoir terminé ses études, il partit en Arabie pour rejoindre son père dans une école de commerce. Comme il était très jeune à l'époque, l'avenir de sa famille était assuré. Dès qu'il eut 30 ans, son père commença à lui demander quand il comptait se marier et il répondit qu'il n'était pas pressé. Sa mère s'étant lassée de se rendre au marché à ce moment-là, il l'informa qu'il sera chargé de surveiller son commerce. Le lendemain, il croisa une jeune fille qui s'y promenait avec des fruits dans les mains et elle capta immédiatement son attention et son cœur. Elle s'identifia comme étant Jazira, la fille d'un des vendeurs du marché, et elle exprima son regret et son désir d'être pardonnée de l'avoir bousculée. Il lui assura qu'il n'y avait pas de problème et l'aida en ramassant les fruits qu'elle avait fait tomber et en la dédommageant pour les fruits avariés. Elle refusa catégoriquement l'argent, mais elle comprit qu'elle serait obligée de les payer si elle ne le faisait pas. Le lendemain, il se rendit à l'étal du père de Jazira et se présenta comme l'émissaire des propriétaires du marché, demandant les coordonnées de la jeune fille. Il revint plusieurs mois plus tard et ils commencèrent à sortir ensemble.
Il la demanda en mariage, mais elle refusa, disant qu'il devait d'abord en parler à son père. Il fut honnête sur sa situation financière, lui disant qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter une maison parce qu'il venait de commencer son travail. Jazira se fichait éperdument qu'il soit pauvre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était qu'il parle à son père et qu'il porte la question à son attention. Elle, en revanche, continuait à travailler au marché avec son père et vivait dans une petite maison qu'ils avaient achetée à la périphérie de la ville, car la chose la plus importante pour elle était l'amour, et non la réussite ou l'absence de réussite financière de son mari. Certaines personnes définissent le bonheur comme le fait d'avoir beaucoup d'argent, pouvoir acheter une grande maison ou s'offrir les objets les plus luxueux. Il reconnut son amour pour la fille et déclara qu'il souhaitait l'épouser, mais il expliqua qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une maison pour lui et sa famille. Il ne lui offrait pas d'extravagance, mais lui promit une maison pleine d'amour et de joie. « Monsieur, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Nous sommes une famille qui travaille dur. Si vous travaillez dur et que ma fille vous aide, ce ne sera qu'une question de temps avant que vous puissiez acquérir votre maison et tout ce dont vous aurez besoin. Tant que ce sera le cas, vous pourrez vivre sous notre modeste toit et je vous considérerai comme un membre de cette famille. » Khalid les informa qu'il ne leur mentirait plus et leur révéla qu'il était le cheikh Khalid et qu'il avait des sentiments pour la jeune femme. Ils décidèrent de ne l'accepter que s'il apprenait à vivre modestement comme eux. Khalid s'adressa à ses parents qui consentirent à les laisser se marier car ils soutenaient sa jeune fille. L'être humain, par nature, a besoin d'amour pour éprouver un sentiment d'appartenance. Néanmoins, on ne peut acheter l'amour. La dévotion ne peut procurer qu'un bonheur temporaire. L'argent est vital, mais il n'est pas important car il ne sert qu'à satisfaire nos besoins fondamentaux en matière de nourriture, de vêtements et de logement. Il n'est pas possible d'acheter des expériences émotionnelles avec. L'argent ne peut acheter l'amour que pour un temps limité. Une fois l'argent épuisé, la relation prend fin. Peu importe le nombre de choses que nous possédons, comme des voitures, de grandes demeures et l'emplacement souhaité, notre existence ne sera pas complète. Vivre un style de vie luxueux ne signifie pas automatiquement que vous êtes heureux et satisfait de votre vie. Lorsque vous vous aimez, que vous aimez les autres et que vous aimez votre conjoint, tous ces sentiments émotionnels vous permettront de vous sentir complet dans votre vie et votre vie sera complète. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.